Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage énergie générale pour août 2019 pour les lions. Donc comme toujours, tirage général, donc ça peut te parler un peu, beaucoup ou pas du tout. Donc je te conseille de remettre dans le contexte et de prendre ce qui te parle et de laisser le reste. Donc pour les lions, pour ce mois d'août, sur tout ce qui... là, généralement, voilà, parfois il y a des thématiques qui ressortent. Par exemple, si c'est un tirage général et qu'il y a beaucoup de sentimental qui va ressortir, j'en parlerai, même si à côté je ferai aussi un tirage pour les énergies sur le plan sentimental. Et là, pour le coup, c'est pas le sentimental qui ressort, c'est le matériel. Ça ressort énormément et aussi peut-être que pour certains ou certaines, il y aura des... ça se rapparente aussi à l'amour, mais en tout cas, ce que je vois là, c'est sur le plan donc financier, des projets, des choses concrètes. On est dans du tangible. Donc le Tao nous parle de mouvement. Donc c'est pour ça, je pense qu'il y a beaucoup de lions qui vont voilà, opérer des changements dans leur vie, que ce soit sur le plan pro, perso, et sur aussi peut-être un besoin d'aller vers l'inconnu, ou peut-être même d'aller vers quelque chose où, voilà, c'est ça, on ne sait pas pourquoi on y va, mais on est attiré par cette voie, même si on n'a pas vraiment de vision long terme sur ce qu'on veut mettre en place et sur la façon dont le projet ou la chose en question va se déployer et se dévoiler à nous. Mais on est dans cette envie de renouveau, on est dans cette envie de pouvoir vraiment trouver son chemin, éclairer sa petite lanterne et d'être dans cette forme de presque de lâcher prise là pour le coup par rapport à la façon dont les choses vont se passer et dont les choses vont peut-être voilà, évoluer. Il y a aussi une idée de vraiment avoir la prospérité sur le plan matériel et d'avoir du succès dans les choses que l'on peut opérer, et peut-être même de pouvoir faire des transactions qui vont être très porteuses et bénéfiques sur le plan matériel et sur le plan des finances. Donc j'aurais l'impression, de prime abord, j'aurais envie de te dire que bien évidemment, fais attention avec les personnes avec qui tu pourrais te mettre en collaboration, ou avec qui tu voudrais t'engager sur quelque chose qui mettrait en jeu de l'argent ou des biens matériels. Mais là, à part quelques petites précautions à prendre d'usage, voilà, des précautions, il n'y a pas de danger imminent, je vois pas de choses plus dangereuses que dans d'autres circonstances. Là, il suffit d'utiliser vraiment ton intellect et quelque part ton raisonnement de manière tout à fait habituelle pour pouvoir éviter quelques petits désagréments sur le chemin. Mais globalement, je dirais que c'est le bon moment pour... Là, c'est pas de t'en lancer les projets, mais c'est plutôt pouvoir récolter les fruits des projets qui ont déjà été mis en place depuis un certain temps. Ou pour d'autres cas de figure, c'est le moment peut-être pour réajuster et réévaluer ses finances si on a fait des excès et si on a été peut-être un petit peu trop dans cette idée de vouloir amasser l'argent juste pour soi, pour pouvoir faire preuve un petit peu plus de générosité et d'en faire partager aux autres, ou peut-être tout simplement de pouvoir jouir de l'argent et des biens que tu as pu mettre en place si tu as beaucoup travaillé pour ça, ou si tu as été favorisé par rapport au matériel. Profites-en aussi, fais-toi plaisir dans toute mesure, toute proportion gardée. Mais là, il y a une idée de pouvoir faire circuler l'argent, de pouvoir faire circuler cette énergie qu'est l'argent, de pas le laisser statique en fait. Pour moi, il y a un besoin de vraiment laisser les choses évoluer et laisser l'argent circuler en le réinvestissant, en le partageant, en profitant pour aussi se faire plaisir et faire plaisir peut-être à ses proches, en s'organisant peut-être des voyages ou des espèces de faire des bouffes au resto, des choses, se faire plaisir quoi. Se faire plaisir mais sans être dans l'excès bien évidemment. Et il y a une idée quelque part de pouvoir aussi être conscient que l'on doit, d'une certaine manière, pour que ça continue à fonctionner sur le plan des finances, donner pour recevoir. On est là-dedans. Hein. Donc voilà, pas de précipitation, pas de décision impulsive, injustifiée, mais une bonne gestion de son mental, une bonne gestion de son esprit pratique, pragmatique, logique. Et normalement, tout devrait plutôt bien se passer, se dérouler durant ce mois d'août sur le plan plus matériel. Là, si je devais m'arrêter un instant sur l'aspect plus émotionnel, on va dire, d'ailleurs, avant, petite parenthèse avant d'aller sur ça, suivre son intuition, comme toujours aussi, il y a un besoin de faire attention à ne pas tomber dans une certaine forme d'illusion par rapport à peut-être voilà, à une proposition d'ordre pro, bien mesurer, peser le pour et le contre, et il faut pas que ça dérange et déséquilibre justement l'harmonie que tu es en train d'essayer de mettre en place, et il faut
garder cette espèce de flux constant pour pouvoir vraiment continuer à être dans une pente ascendante au niveau du travail. Pour ce qui est, donc je repasse à ce que je disais par rapport à l'aspect plus émotionnel du tirage. Il y en a peut-être qui vont faire des rencontres qui vont être en fait, c'est un peu la disposition de, on est attiré par ce qui est extrêmement différent de nous, et il y a vraiment une idée d'être dans une certaine forme de magnétisme sur le plan sensuel, sexuel. Il y a vraiment une énergie sexuelle qui a l'air d'être présente pour les lions, mais pas que, c'est ça qui est étonnant. Il y a aussi cette espèce de confiance intuitive et innée en la vie et en cette espèce de partie de nous innocente qui est restée vraiment dans ce non-jugement et qui est de nature, qui est confiant de nature en fait. Donc là, écoute cette espèce d'aspect de toi, s'il ressort, si tu as l'impression que ça ressort et que durant le mois d'août, tu as une certaine légèreté, ne juge pas cette légèreté, ne te plombe pas. Au contraire, va avec le mouvement et entretiens-la et nourris-la et nourris cette espèce d'innocence de l'enfance qui permet de pouvoir rêver aux rêves les plus fous et en étant dans quelque chose qui va te permettre de pouvoir t'épanouir et te sentir bien dans ta vie et sur le plan émotionnel. Pour ce que je disais par rapport à cette espèce de magnétisme pour vous durant le mois d'août, je pense réellement qu'il y a des possibilités de rencontre ou en tout cas de pouvoir raviver la flamme pour les personnes qui sont déjà dans une relation établie. Il y a vraiment il y a quelque chose de magnétique, de puissant. Là, c'est le feu. De toute façon, vous êtes un signe de feu. C'est l'été, voilà. Donc vraiment, il y a quelque chose où on sent que vous gagnez. Là, c'est pas de la maturité. Ça pourrait du reste, hein, mais c'est plus une certaine forme de force vraiment, de force à l'intérieur de soi, de complétude. Et pour ceux qui sont peut-être encore dans des phases où ils sont en désaccord avec eux-mêmes ou avec des personnes autour d'eux, là c'est peut-être le moment justement pour essayer de concilier les opposés et de trouver un petit peu un juste milieu. Je dirais d'essayer de trouver un compromis par rapport à des relations qui peuvent être tendues, parce que il y en a qui sont dans en fait... je dirais, ouais, si, écoute-toi, de toute façon, écoute-toi, mais voilà, il y a aussi cette idée, le seul petit bémol que je pourrais mettre à ça, c'est pour les personnes qui vont faire des rencontres, si c'est quelque chose une passion dévorante, voilà, sachez que par la suite, il sera forcément nécessaire de prendre du recul pour juger la situation avec un petit peu plus de justesse, parce que si vous n'écoutez que vos instincts et vos pulsions et que c'est quelque chose, voilà, si c'est une histoire à vivre, eh bien, si vous sentez que c'est juste pour vous de la vivre, vivez-la, mais il y a quand même cette idée de faire attention à ce que le feu ne se consume pas trop vite. Au niveau de la carte conseil, j'ai eu l'abeille. Dans une telle situation, faites de la compassion et du pardon vos priorités. Donc ça résonne peut-être un petit peu, ça rejoint ce que je disais pour les personnes qui sont réellement en désaccord et en conflit, notamment peut-être par rapport à la façon dont il faut gérer les biens, gérer les finances, ou peut-être même des personnes si tu es en instance de divorce ou que tu te sépares de ton conjoint ou de ta conjointe. Il y a une idée d'être dans la bienveillance et non pas dans l'avarice par rapport à l'argent. Voilà, bah écoute, là j'ai pas grand chose à rajouter. Tirage très très porté sur le financier quand même, hein. Donc voilà, et pour les personnes qui feraient des rencontres, vivez ce que vous avez à vivre, écoutez-vous, prenez soin de vous, laissez l'enfant intérieur, le mini-moi qui grandit jamais comme je me plais à l'appeler, laissez-le s'exprimer, laissez-le faire ce qu'il a envie de faire, et ayez cette espèce de fraîcheur quand vous regardez la vie, ayez cette espèce d'émerveillement qu'ont les enfants par rapport à la vie, qui ne sont pas dans le jugement, qui ne sont pas dans le futur, qui sont maintenant et qui profitent de ce qu'il y a maintenant. Bah écoute, j'espère que ce petit tirage t'aura plu. Comme toujours, si tu souhaites me contacter, l'eau-du-feu@gmail.com. Tout est dans la barre de description et je te dis à bientôt.